La question qui m'est posée aujourd'hui, la dîme est-elle une obligation ou un acte de foi? Et comment gérer cela dans notre budget? Voilà, sans plus tarder, je nous propose une écriture. La Bible dit dans Hébreux, chapitre 13, verset 16, « Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Comprenez bien que c'est de tels sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Voyez-vous, on n'est pas sous la loi, mais on est sous la grâce. Je serais un menteur si je vous dis que la dîme était une loi, c'est obligatoire. Non. En Christ Jésus, ce n'est pas une loi, mais on nous parle plutôt de la libéralité. En Christ, la dîme devient un acte de foi. C'est parce que nous croyons au Seigneur. Parce que, comment je dirais que le Seigneur, je crois au Seigneur, mais je crois en lui seulement pour la sécurité physique, je crois en lui seulement pour la sécurité familiale, mais pour les finances, je dis Seigneur, t'en fais pas, je gère. Non, moi je te jure, si le Seigneur gagne le cœur de quelqu'un, il gagne aussi sa poche. Voyez-vous? Donc, le Seigneur, il nous parle beaucoup plus de la libéralité, c'est-à-dire que je le fais, est-ce que si les autres qui étaient sous la loi, eux, ils donnaient le 1/10. Mais moi, maintenant qui ne suis pas esclave, je suis libre en Christ Jésus. Au contraire, je pourrais même donner plus que ceux qui sont sous la loi. Mais encore, ça doit être libéral. Quand ça vient d'un esprit de libéralité, ça vient de mon cœur. Ce n'est pas une pression, je le fais par amour, je le fais parce que j'aime le Seigneur, je le fais pour soutenir son œuvre, je le fais pour soutenir son Église et les hommes de Dieu. Là, la Bible dit, c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Ce n'est pas une obligation. Maintenant, comment est-ce que nous devons organiser ça? La dîme, croyez-moi, ça prend la première place dans notre budget. Je sais que la plupart du temps, ce que nous faisons, j'ai payé, parce qu'il ne faut pas la traiter comme une facture. Oh, j'ai payé l'eau, j'ai payé l'électricité, j'ai fait, je ne sais pas moi, les courses de la maison. Ah, maintenant là, je dois donner ma part de dîme. Non, ce n'est pas une facture. Il ne faut pas traiter la dîme comme une facture. Et moi, j'ai toujours dit, quand tu commences à traiter la dîme comme une facture, c'est quand il faudrait même arrêter de donner. Oui. Parce que ce n'est pas une facture, c'est un culte qu'on est en train de faire à Dieu, c'est sacré, cette chose de force, c'est aussi une manière d'exprimer l'amour à Dieu. Ouais, on avait vu entre Caïn et Abel, pour Caïn, c'était un corvée. Pour Caïn, c'était voilà, une obligation et même quand Dieu il n'a pas observé, il s'est fâché. Pourquoi? Parce que, voilà. Mais pour Abel, c'était un acte de foi, c'était un acte d'amour. Voilà pourquoi son offrande se touchait le Seigneur. Donc, pour finir, comme je dis, ce n'est pas que en réalité, ça n'a vraiment pas de place dans le budget parce que c'est la première des choses que nous faisons. Vous voyez, ça prend la première position. Une fois que je suis payé, la première des choses que je fais, je dis à Dieu, merci pour m'avoir donné le souffle de vie, la force de travailler, et je reconnais que ce que j'ai vient de toi. Je prends ma dîme, je donne à Dieu. Donc, voilà. Et après, là, je commence avec le budget, électricité, eau et machin, et consort. Donc, voilà, je fais ma liste. Voilà, c'est un peu tout pour aujourd'hui. Happy learning!